On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de formation continue, formation aux adultes et surtout la nouvelle programmation des attestations d'études collégiales, les AEC, au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu pour la prochaine année. Mais d'abord, une nouvelle affaire va ouvrir au mois de septembre prochain au Carrefour Richelieu. C'est très particulier, ça s'appelle le Parc Équilibre. Ces derniers jours, j'ai vu passer, disons, une nouvelle qui m'a un peu interpellé, qui a suscité ma curiosité. Je vois passer sur les médias sociaux ouverture prochaine du parc Équilibre au Carrefour Richelieu. Là, je regarde un peu ce que c'est. Et là, je me suis dit, bon, on va bien sûr les inviter pour en savoir davantage. Donc, nos deux invités. D'abord, Marc-André Paquette. Bonjour à vous. Marquette, pardon, c'est mon erreur. Accompagné d'Audrey Crevier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. En gros, là, le parc Équilibre, c'est quoi? C'est un centre intérieur, en fait, qui va être aménagé pour la pratique du sport du Ninja Warrior et du parcours. C'est quoi du Ninja Warrior puis du parcours? Ouais. En fait, c'est deux sports qui se ressemblent énormément, mais qui ont quand même qui sont quand même différents à quelques points. Le parcours, en fait, ça, je pense que c'est plus Marc-André qui va pouvoir en parler, parce que c'est lui qui en fait depuis 20 ans, en fait. 20 ans, à peu près, ouais. Qui fait du parcours, fait que... Le parcours, en fait, c'est un sport à la base urbain qui se pratique dans la ville, en fait, là, qui s'agit, en fait, c'est une façon de bouger. C'est à la base, le parcours, c'est de passer du point A au point B le plus rapidement et le plus efficacement possible. C'est un peu ça l'essence. Il y a plusieurs tangentes, il y a plusieurs philosophies maintenant qui ont été développées. Il y a de l'aspect artistique et tout ça, là, tu sais, on va mixer des acrobaties, des choses comme ça maintenant. Mais à la base, c'est vraiment, OK, j'ai un mur devant moi, je vais le passer, je vais passer à travers les obstacles qui se montent devant moi. Fait que la beauté de la chose, c'est que chaque personne, on va les mettre dans un environnement puis ils vont voir des choses différentes. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose d'ultra précis, c'est une vision, c'est vraiment un ensemble de mouvements. Est-ce qu'on pourrait ajouter le mot obstacle à parcours? Est-ce qu'on peut parler d'un parcours à obstacle? Non, parce que, ben oui et non, en réalité, c'est que il y a des mouvements spécifiques qui sont utilisés pour passer des obstacles, mais c'est pas un parcours unique. Dans le sens où c'est plusieurs modules et on... Tu sais, moi, visuellement, on peut peut-être le voir un peu plus comme quelqu'un qui fait du skate dans un skatepark. Il y a plusieurs modules, il y a plusieurs façons de bouger dans les modules. C'est un peu le même principe, mais là, on utilise le corps. Et le Ninja Warrior? Versus le Ninja Warrior, effectivement, ça, c'est plus une course à obstacles. Parce qu'effectivement, on a un chemin précis qu'on doit prendre, mais c'est plusieurs obstacles différents. Puis le Ninja Warrior, souvent, c'est plus au niveau de la force physique, au niveau de l'endurance du haut du corps. Fait qu'à ce moment... Ces deux sports-là, ça existe depuis combien de temps? C'est pratiqué où au Québec, ça, en ce moment? Ça existe depuis quand même assez longtemps. Ouais. Au Québec, il y a différents centres aussi qui existent. Le parcours est né en Europe, dans le fond, en France, depuis les débuts des années 90 environ. Fait que, en Amérique du Nord, c'est arrivé un petit peu plus tard, d'ailleurs avec les films, les Yamakasi, des choses comme ça. Fait que moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, là, début 2000 environ. Là, puis, est-ce que ça existe à Montréal ou même sur la Rive-Sud en ce moment? Oui, bien, il y a eu, en fait, une école de parcours à Montréal qui a fermé, je pense, pendant la pandémie, malheureusement. Là. Mais il y a une communauté, en fait, qui existe à Montréal, là, qui fait du parcours depuis longtemps. Là. Ouais. Surtout Montréal, c'est la ville près qui est le fun à... c'est le centre d'attraction. Donc, au-delà de le pratiquer vous-même depuis une vingtaine d'années, bon, c'est un loisir, c'est correct, mais de là à dire, là, on se lance en affaires, on va ouvrir une installation et tout ce qui vient avec, c'est un gros projet. L'idée est venue d'où que ce loisir devienne ultimement quelque chose, disons, de beaucoup plus gros, là? En fait, il y a déjà des centres qui existent comme ça, en fait, autour de nous, comme je vais dire. Dans le fond, le plus près de nous, c'est le Motion, en fait, le Motion à Granby, qui, eux, offrent exactement la même chose. Le Ninja et le parcours, ils ont deux portions. Puis, je pense qu'on est rendu comme à 8 centres au Québec là, qui font un peu le même principe. À Drummondville, c'est principalement du parcours. Il n'y a pas de Ninja, je pense. Il y a une section Il y a une petite section, mais c'est ça. C'est principalement le parcours. Puis, il y a 2 ligues aussi qui régissent ces deux sports-là. Fait qu'il y a le PKQC qui pour le parcours, puis la Ligue Ninja Québec qui est pour le Ninja. Puis maintenant, le Ninja, il y a des compétitions qui se donnent même aux États-Unis. En fait, là, les gens de Québec participent au... OK. Donc, outre Granby et Drummond, ça veut dire que sur la Rive-Sud de Montréal, le marché est ouvert, là?
Pour le Ninja Warrior, c'est un petit peu plus connu et il y a des centres, il y a le Mainstream ou Sabrassard qui est un peu plus près. Mais en termes de parcours, qui est un peu l'essence de notre centre, en fait, qu'on veut miser un peu plus, on serait les seuls là, en Montérégie, en fait. Ouais. Bon, vous allez vous installer au Carrefour Richelieu. Ouais. Au début, je ne sais pas trop, j'ai pensé que c'était dans l'ancien Sears parce que, bon, c'était un local vide. Mais là, on me dit non, ça ne sera pas ça. Ça va être comme dans l'enceinte, pas très loin de l'aubainerie et de surplus RD. Exact. Il y a encore un espace là? Ça paraît pas de l'extérieur, c'est ça qui est drôle, là, mais il y a un gros espace, en fait. Il y a 30 000 pieds carrés qui étaient vacants. Puis nous, on en prend seulement une partie. Là. Fait que, il y a quand même un bon... Mais ça, c'est bien, parce que je me rappelle au moment de l'ouverture de l'aubainerie, Isabelle Croteau, que je connais de longue date, m'avait dit, nous, on occupe une partie, Surplus RD occupe une partie, et je savais, moi, qu'il restait une petite partie, mais qui n'est pas vraiment visible de l'extérieur. Non, exactement. Il n'y a pas de façade, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de porte vitrée là, à l'extérieur pour rentrer dans cet espace-là. Ça va venir, ça s'en vient très bientôt. Là, mais... En fait, c'est anciennement le Target qui était là. C'est comme le backstore du... Le backstore du Target, parce que le Target occupait évidemment tout l'espace où l'ancien Zellers pour les plus vieux. Donc, on parle de plus de 10 000 pieds carrés. Exactement, 10 500 pieds carrés. Au Carrefour Richelieu, dans l'endroit dont on vient de vous décrire. Ouverture prévue au mois de septembre. On se croise les doigts. C'est ça. Qu'est-ce qui reste à faire entre maintenant et septembre? Recevoir le local. C'est ça. En fait, c'est que le Carrefour a beaucoup de construction à faire là, pour justement offrir une façade qui va être digne d'un local, en fait. Là. Tout le base building qu'on appelle. Puis le local qui est à côté de nous aussi. Il y a un magasin qui s'en vient aussi. Là, on nommera pas le nom parce qu'on n'est pas trop certain de... si on a le droit. Si on a le droit. Mais eux, il faut qu'ils nous livrent le base building. Après ça, nous, on embarque. Aussitôt qu'on embarque, bien, là, il y a toute la construction de nos structures qu'on doit faire à l'intérieur, l'aménagement et tout. Là. Donc, vous devriez prendre possession du local dans les prochaines semaines? Ça sera en mai, probablement autour du mi-mai. Qu'est-ce que ça demande comme module, comme construction, comme investissement? Est-ce que vous devez faire affaire avec des fournisseurs très particuliers? Bref, c'est quoi l'enjeu quand on dit, OK, là, on a une coquille vide, maintenant, il faut la remplir? On part de zéro, comme on dit. Qu'est-ce que ça demande? Bien, c'est le cas de le dire, on part de zéro. Ça demande beaucoup de volonté. Mais au-delà de ça, le Ninja Warrior, dans le fond, il y a beaucoup je pense, d'entreprises qui offrent les structures. Ouais. C'est un peu le même principe que les structures je vais comparer ça à des structures de stage, dans le fond. Là. Ouais, toutes des grosses structures en métal. Ça, il y en a déjà qui font déjà ces structures-là, qui sont déjà brevetées un peu. Ça, pour le Ninja Warrior. Fait que ça, on a déjà notre entreprise. Puis pour les accessoires, il existe différents fournisseurs, effectivement. On peut en faire beaucoup par nous-mêmes aussi, parce que c'est pas toujours si compliqué que ça à faire, en fait. Là. Fait qu'on va en faire une grosse partie, je vous dirais, autant dans le parcours. En fait, dans le parcours, c'est majoritairement des structures de bois qu'on va utiliser, bois, plywood, merisier, ainsi de suite. Des tuyaux de métal. Oui, c'est ça. Fait qu'on va vous, évidemment, vous connaissez ça, vous êtes passionné par ça. Comment allez-vous communiquer cette passion-là et comment arrivez-vous à la conclusion qu'il y a un marché à développer pour ça ici? On a travaillé fort. En fait, nous, on a commencé, dans le fond, au début de l'été passé, avec notre portion mobile, parce qu'on a la portion parquet clé mobile, en fait, qu'on a fait nous-mêmes. Fait qu'on a fait beaucoup d'événements, on a fait des écoles, on a fait des camps de jour, puis... Mon Dieu, la réponse est immense. Là. À chaque fois qu'on rentre dans un endroit avec nos structures mobiles, c'est un taux de participation quasiment de 100 tout le temps. C'est étonnant à quel point que la participation est là. Puis on pose la question aux jeunes aussi, connaissez-vous le parcours? Connaissez-vous le Ninja? Oui, on connaît ça, on regarde ça sur YouTube. Tous les jeunes regardent ça sur YouTube. Là. Public jeune, adulte, il n'y a pas d'âge? Nous, on va aller chercher... Notre but, c'est de démocratiser ces sports-là puis d'aller chercher le plus grand monde possible. On n'a pas besoin d'être un athlète olympique pour faire du parcours ou du ninja. Le ninja est un peu plus physique, mais malgré tout, le parcours, on commence avec la base, puis c'est accessible. C'est ça, exactement. C'est accessible à tout le monde. Bon. C'est un gros projet, ça demande de l'investissement. Il y a une portion de risque là-dedans. Vous faites quoi dans la vie? Qu'est-ce qui vous pousse à vous embarquer là-dedans? Ça, c'est la bonne chose à faire. Je vais laisser madame répondre en premier. C'est parce que je parle beaucoup de tantôt. En fait, moi, je suis photographe à la base. Ouais. Fait que je suis déjà un travailleur autonome. Je sais un peu c'est quoi. C'est sûr que c'est pas du tout la même chose, mais je suis faite pour être entrepreneur. Fait que c'était sûr que de partir un projet, je savais pas quoi encore, mais quand j'ai rencontré Marc-André, lui m'en parlait, puis c'était un rêve pour lui. Puis moi, c'est de travailler avec l'humain.
en partant. Donc, je pense que on s'est connecté à ce niveau-là. Puis, on a envie d'avoir une belle communauté autour de nous, de s'entourer de gens, de faire plaisir aux gens, de voir les gens s'épanouir puis de se dépasser eux-mêmes. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux travailler avec l'humain. Marc-André? Puis Marc-André... Moi, je suis caméraman, monteur à mon compte. Je travaille chez L'Art Photo aussi en tant qu'acheteur depuis une dizaine d'années. Puis je pratique le parcours depuis 20 ans, puis effectivement, j'ai cet engouement-là dans la tête, ce désir-là, mais c'est ça. Des fois, il arrive quelque chose dans la vie qui te montre un peu plus Mais c'était quoi l'élément déclencheur pour vous dire « go, on y va » là, au-delà d'y penser puis faire des maquettes? Il va falloir que t'en parles. En fait, j'ai eu un gros accident de la route là, en moto il y a 1 an et demi. Puis ça chamboule un peu les idées, ça remet les choses en perspective, puis ça te dit, OK, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, puis c'est peut-être le temps de... C'est maintenant ou jamais. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'est comme je pense que ça a été ça vraiment le petit push de me dire, effectivement, là, je pense que... Arrêter de remettre à plus tard puis le faire maintenant, c'est ça? C'est ça, exactement. Wow! C'est tout un projet, quand même, là, s'embarquer là-dedans puis tout ça. Là. Oui, on a juste une vie. En fait, si on prend pas de risques, il se passe rien. Il se passe rien. Puis oui, on se met à risque, mais en même temps, on part pas de rien. On sait qu'il y a plein d'autres centres au Québec qui fonctionnent super bien, qui ont passé au travers de la pandémie puis qu'aujourd'hui, ils fonctionnent, je veux dire... On a tellement eu un bon retour de la communauté aussi. On a fait la boom de l'été dernier, puis... En 2 jours, on a eu 1000 jeunes dans nos structures. Puis, le monde revenait. Je pense que le bon terme, c'est vraiment... Il y a un volet pédagogique ou de manière, disons, à démocratiser tout ça. Parce que même moi, à la base, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est peut-être un parc d'amusement intérieur pour enfants. C'est comme un peu le machin chouette qu'on connaît. Là. Exact. Alors, dans le fond, là, je comprends que ça n'a aucun rapport. Là. On parle d'activité, de loisirs, de sport. Oui, les structures, ça peut se ressembler, mais... C'est pas la même chose. Là. Mais il va y avoir une portion jeunesse, c'est important de le dire, par exemple, parce qu'il va vraiment avoir une zone jeunesse pour les 5 à 11 ans. Là. Fait qu'il y a des jeunes qui vont pouvoir rentrer, juste venir s'amuser. C'est pas le même principe que le machin chouette du tout. C'est ça. Mais ça reste qu'ils vont pouvoir venir passer une soirée ou venir passer un après-midi, venir s'amuser dans les structures. Là. Il y a un aspect récréatif quand même dans tout ça. Dans ce qu'on veut offrir, mais il y a un aspect effectivement pédagogique. On veut donner des cours et tout ça. Il y a vraiment les deux aspects. Fait que c'est important. C'est des sports que, je veux dire, tu le fais pour t'amuser aussi. Là. Je pense que puis là, moi, le premier, je vais faire l'exercice d'aller voir c'est quoi du ninja, c'est quoi du parcours. On va mettre des images en tête, voir un peu ce que c'est. Bien hâte de voir, évidemment, votre installation au Carrefour Richelieu. Je comprends que vous êtes dans le coin, mais qu'est-ce qui fait que vous avez choisi le Carrefour pour vous installer? C'est un concours de circonstances. On a fait le tour des locaux, puis... on a eu un beau retour, en fait, du Carrefour Richelieu. On était contents de les rencontrer. Puis au-delà de ça, c'est le centre de Saint-Jean aussi. Puis, si nous, on veut sortir de Saint-Jean, on va aller chercher les gens à l'extérieur, c'est un accès rapide. Les gens embarquent sur l'autoroute, ils sortent, sont arrivés directement. Donc, c'est central en Montérégie. Ben oui, exactement. On a les écoles aussi là, autour. L'emplacement était génial. Le nouveau développement qui va être à côté aussi, il y a le cinéma, il y a les nouveaux restaurants. Fait que tout est... Malgré tout, le local qu'on a, c'est la hauteur de plafond, l'espace vacant, l'espace libre, parce que on n'a pas besoin de division en réalité. Là, nous, c'était vraiment un espace ouvert. L'idéal, ça aurait été un entrepôt, mais on n'a pas le droit à Saint-Jean. Puis malgré le centre, le Carrefour, c'est-à-dire, il a fallu faire une dérogation pour pouvoir être là aussi. Fait que les choix étaient quand même pas si... non, c'est ça, exactement. Alors, donc, du nouveau au Carrefour Richelieu, probablement dès septembre prochain, ouverture du parc Équilibre, qui sera, dans le fond, tout juste à côté de l'aubainerie de Surplus RD, dans cette partie-là, côté Pierre-Caisse au Carrefour. Donc, à vous deux, bonne chance, bons travaux, bons travaux, bon été. Oui. Merci. Occupé, puis ouverture en septembre. Merci bien. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.
Parlons de la formation aux adultes. Parlons de la programmation des AEC, les attestations d'études collégiales. Je parle ici, bien sûr, du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. On en discute avec Jérémy Fraser, qui est directeur de la formation continue au Cégep Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je trouve ça intéressant qu'on parle de ça parce que, on est dans une dynamique en ce moment de quasi plein emploi, malgré l'inflation. Souvent, la blague, quand on recrute du personnel aujourd'hui, il faut toujours prévoir quelques semaines parce que quand on embauche quelqu'un, c'est quelqu'un qui a déjà un job ailleurs, qui doit démissionner. Donc, il y a encore du monde au chômage, mais il y en a beaucoup moins. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a un boulot, qu'on est content dans la vie. Fait que ça se peut que les gens aient le goût de changer de travail, de changer de carrière, d'aller chercher des attestations d'études collégiales. On parle d'AEC aujourd'hui. Juste pour démystifier un peu dans la tête du monde, c'est quoi un AEC au juste? En fait, l'attestation, l'attestation d'études collégiales, c'est la finalité. Hein? On s'inscrit à un programme qui nous permet d'obtenir une attestation. C'est une attestation qui est reconnue par le ministère de l'Éducation, bien entendu. Les programmes qu'on offre dans le contexte de la formation, les programmes qu'on offre dans le contexte des AEC, ce sont des formations orientées techniques. C'est des formations, je dirais, un peu plus de courte durée, puis qui visent essentiellement à former des travailleurs et des travailleuses pour répondre aux besoins du marché du travail, des entreprises, essentiellement de notre région. C'est quoi la différence entre le DEC, le diplôme d'études collégiales, et l'AEC, l'attestation d'études collégiales? C'est quoi la différence entre les deux, dans le fond? La différence réside surtout au niveau de l'orientation de base de la formation. Du côté du DEC, on est dans une optique de vouloir former, dans certains cas, des techniciens, parce qu'on a le diplôme d'études collégiales dans l'esprit de la technique, mais essentiellement, on est là aussi pour former des citoyens, développer leur pensée critique et tout ça. Tandis que quand on est à la formation aux adultes, on ne s'adresse pas aux mêmes gens. C'est pas le jeune qui sort du secondaire, qui s'en va au cégep. C'est plutôt le cas d'un adulte qui a une vie, une carrière et qui, là, veut vraiment se spécialiser et aller chercher son attestation. Et qui souhaite faire un retour aux études pour, inévitablement, améliorer ses conditions de vie. Ça prend combien de temps à faire un AEC? Je vais vous répondre en Ça dépend des programmes? Voilà, ça dépend des programmes. Il y a certains programmes qui peuvent être réalisés en l'espace d'une dizaine de mois, tandis qu'il y a certains programmes qui peuvent s'étirer jusqu'à pratiquement une vingtaine de mois et passer au-dessus de 20 mois. Donc, c'est vraiment en fonction du nombre de compétences qu'on doit développer au sein du programme. Bon, disons entre 10 et 20 mois. Ça a du sens. À temps plein ou à temps partiel? Est-ce que les gens peuvent travailler en même temps? On a actuellement une forte majorité de programmes à temps plein, à hauteur de 25 heures semaine. On a un programme qui est offert à temps partiel. C'est que ce qu'on propose plutôt, c'est de travailler au niveau de l'aménagement de l'offre de formation à temps plein pour faire en sorte que le parcours soit le plus... en fait, ce que les gens souhaitent, c'est qu'ils souhaitent faire un retour aux études, mais ils ne veulent pas étirer nécessairement cette période-là, parce que ça exige, même s'il y a des sources de financement, de l'accompagnement, de tout ça, ça exige quand même certains sacrifices. Et les gens, quand ils prennent cette décision-là, le font un peu plus en mode pleinement investi. C'est ça qui doit être déchirant. Bon, quelqu'un qui tombe au chômage, c'est une chose, mais quelqu'un qui travaille, puis il dit, bon, là, je ne sais pas, ma situation financière est précaire, je suis monoparental, est-ce que je vais être capable de ne pas travailler ou d'avoir peu ou pas de revenus pendant 1 an ou 2? J'imagine que ça doit être un peu un casse-tête, mais il y a des solutions, il y a des prêts, il y a des bourses, il y a des subventions. Au cégep, en fait, on peut rencontrer un conseiller pédagogique et puis on a aussi un service d'aide financière qui sont en mesure de préparer ce retour aux études-là avec l'étudiant. Et ce qu'on a fait cette année, ce qui est super bien, c'est qu'on a, contrairement aux dernières années, on a déjà préparé toute notre programmation qui s'en vient, c'est-à-dire pour l'automne 23 puis l'automne 24, ce qui laisse l'horizon suffisant pour, par exemple, un étudiant qui souhaiterait faire un retour et donc commencer à faire passer à travers tout le processus de réflexion. Bon, il y a certains AEC qui se donnent soit au Cégep Saint-Jean ou sinon au campus à Brossard. Voilà, oui. Ils peuvent être aussi en mode hybride, donc présentiel et vidéoconférence. Donc, les deux sont possibles? Les deux sont possibles. Quand c'est une formation qui ne nécessite pas
des apprentissages plus pratiques. On y va sur une formule plus hybride, ce qui répond davantage là, à une conciliation travail-famille, vie personnelle. Autrement, bien, on y va avec une approche en présentiel. Les deux campus, inévitablement, là, peuvent actuellement répondre à des besoins tant au niveau de la Rive-Sud, parce qu'on connaît notre campus à Brossard, que tous les besoins au niveau du Haut-Richelieu. Bon, parlons de cette fameuse programmation 2023-2024, dans ce qui est donné d'ailleurs donc à l'automne 2023, donc l'automne qui s'en vient au Cégep Saint-Jean. Administration des réseaux et sécurité informatique, estimation en travaux de construction et de rénovation, technique d'éducation à l'enfance, parcours travail-études et technique d'éducation spécialisée. Qu'est-ce qu'il y a de particulier là-dedans? Bien, il y a une particularité au niveau de la technique d'éducation à l'enfance. Vous l'avez nommé, là. Parcours travail-études. Voilà. C'est une formule qui est déployée en collaboration avec le ministère du Travail et de la Santé, le ministère de la Famille également, le ministère du Travail et le ministère de la Famille, afin de permettre à certaines personnes qui ont déjà une certaine expérience au niveau des services de garde, donc on parle ici de la technique d'éducation à l'enfance, et qui veulent, ni plus ni moins, venir compléter. Fait qu'ils viennent suivre une formation chez nous à hauteur de je dirais, 3 jours par semaine, plus ou moins. Là. Puis ils peuvent à ce moment-là travailler 2 jours semaine. Et à la toute fin de ce beau parcours-là, avec l'acquisition des compétences qu'ils ont fait durant les apprentissages puis la pratique qu'ils ont eue en travaillant, on peut, à ce moment-là, je pense, vous vous souvenez, on a la reconnaissance des acquis des compétences. Donc, on est capable de faire de la reconnaissance de certaines compétences qui auraient acquis. C'est une belle formule, en tout cas pour moi. Puis ces gens-là bénéficient d'une allocation. Puis ils reçoivent un financement là, pour pouvoir participer à ce beau programme-là. À l'automne 2023, toujours, mais du côté du campus Brossard, gestion comptable et financière informatisée et retraitement des dispositifs médicaux. C'est quoi ça? Ils font de quoi ces s'agit-il? Ouais. En fait, vous le savez, dans les salles d'opération, il y a beaucoup de manipulation d'équipements. Donc, ces gens-là sont habilités à entreprendre toutes les techniques nécessaires pour pouvoir stériliser, manipuler ces équipements-là, les préparer pour les opérations. Donc, c'est une demande. Il y a une très forte demande au niveau du CI3S là, de notre hôpital du Haut-Richelieu pour ce type d'expertise-là. Donc, on travaille afin de les accompagner à essayer de se doter d'une base d'employés avec laquelle ils vont pouvoir progresser. Et puis, à l'hiver 2024, au Cégep Saint-Jean, développement de sites web et transactionnels, très en demande, je présume, gestion de l'approvisionnement, technique d'éducation spécialisée et du côté de Brossard, inspection en bâtiment. Donc, tu sais, je regarde ces programmes-là, puis je me dis, dans le fond, l'employeur, l'entreprise là, qui va ultimement embaucher ces gens-là, que le candidat ait un DEC ou que le candidat ait une attestation d'études collégiales, pour l'employeur, ça change vraiment quelque chose? Bien, en fait, les compétences, la plupart du temps, il y a une similitude entre les compétences. Possiblement qu'au niveau de l'AEC, vu le parcours un petit peu plus rapide, ils ne voient pas nécessairement parfois toutes les compétences du DEC, mais je dirais que pour un adulte qui fait un retour, il va voir une grande proportion. Donc, pour quelqu'un qui a une belle expérience de travail, qui arrive avec un AEC, je pense que c'est une candidature ça fort vient compléter intéressante. le bouquet. Je me mets à la place d'un employeur. Tu as un candidat devant toi qui a peut-être travaillé 10 ans dans un secteur X. Tu es allé chercher son AEC, je ne sais pas, en développement de site web ou en technique d'éducation spécialisée. Il n'est pas moins bon. Il n'est pas moins bon que quelqu'un qui a eu un DEC là, à 20 ans. Du tout. Au contraire, il arrive avec tout un savoir-être aussi qui vient de son parcours. Donc, c'est pour ça que je dis, un compense l'autre. Mais la distinction se fait vraiment essentiellement au niveau du nombre de compétences. On peut atteindre 15 compétences versus 18, des choses comme ça, mais on s'en tient à l'essentiel. Puis pour un adulte, puis pour une entreprise qui engage un adulte qui a suivi une formation technique chez nous, je dirais que c'est pratiquement l'équivalent. Pour les programmes qui sont offerts à l'automne, c'est quoi la date limite pour s'inscrire? La date pour l'automne, en fait, les gens peuvent dès maintenant s'inscrire
à la programmation pour l'automne 23. L'automne 24, on va avoir accès via le site web du cégep, cstjean.qc.ca, prochainement pour s'inscrire à partir de janvier 24. La date limite comme telle, tout est inscrit sur le site web. Vous allez devoir passer par un service d'admission rapidement. C'est très simple comme processus. On dépose notre candidature sur le service qu'on appelle le SRAM, pour certains qui en ont entendu parler. Mais idéalement, c'est là qu'il faut y penser. Là. Si on oui, veut s'inscrire, c'est comme là que ça se passe en ce moment. C'est là qu'on peut prendre des rendez-vous aussi avec les gens puis s'inscrire à des séances d'information pour en savoir plus sur chacun de nos programmes. En terminant, la formation continue, formation des adultes, les attestations d'études collégiales, là, ça touche combien de monde par année au Cégep Saint-Jean, ça? Ah, écoutez, ça évolue à vitesse grand V. Quand on regarde, si on parle juste des attestations d'études collégiales, si on se limite à ça, on parle entre 500 et 700 personnes annuellement. 500 à 700 par année? Avec les deux campus. C'est énorme. C'est beaucoup de personnes. C'est énorme. Puis là, si on englobe ça dans toute la formation continue, formation aux adultes, donc ça touche pas mal de monde dans une année, là, votre département. Voilà, parce que effectivement, le département offre cette option-là, des attestations d'études collégiales, mais on offre aussi le service de reconnaissance des acquis des compétences, qu'on aura l'occasion de parler éventuellement. On offre aussi tout le service aux entreprises, donc la formation en entreprise. On a également tout ce qui touche la francisation, donc... Vous savez, au campus de Brossard, on a énormément de classes. On a près de 21 classes de francisation. Donc, si on compte tout ce monde-là, on est rendu à plusieurs milliers de personnes. Bien, on dépasse le 1000-2000 personnes, certainement. Jérémy Fraser, merci beaucoup. Donc, le message est lancé. Si vous avez de l'intérêt pour une attestation d'études collégiales, automne 2023, commencez à y penser. Il y a des programmes disponibles au Cégep Saint-Jean ou au campus Brossard, hybride ou présentiel. Bref, tout est possible. Bref, allez regarder ça sur le site du Cégep. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric. Restez avec nous. On vous revient après ceci. L'inflation passe partout. Elle touche également les villes. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vient en profiter pour augmenter ses tarifications sur toutes les demandes de permis, certificats, tout ce qui est lié à l'urbanisme. Dans certains cas, on nous dira d'ailleurs qu'il n'y avait pas eu vraiment d'augmentation dans les dernières années, mais là, c'est fait. Donc, si vous avez évidemment des questions à l'égard de ça, allez tout simplement sur le site de la ville, section urbanisme. À demain.